Bonjour, dans cette capsule, on va parler un petit peu de magnétisme. On va faire la mise en évidence d'un champ créé par un courant qui passe dans un conducteur rectiligne. On a besoin d'un rhéostat, d'un ampèremètre, d'un générateur et de ce conducteur et d'une aiguille montée. La direction de l'aiguille montée est parallèle au conducteur rectiligne. L'ampèremètre indique la valeur 0. On va essayer d'allumer le générateur et visualiser le comportement de l'aiguille montée. Là, on remarque que l'aiguille montée s'est déviée vers la droite. Et puisque l'aiguille montée s'est déviée vers la droite, on dit qu'il a détecté un champ magnétique. Ce champ magnétique, il a été créé par le courant qui passe dans le conducteur rectiligne. On peut par exemple réagir sur le curseur du rhéostat pour changer le courant et voir si l'intensité de ce champ magnétique dépend du courant. Au fur et à mesure que le courant augmente, on aperçoit que l'aiguille, bien la déviation de l'aiguille augmente. On dit que l'intensité du champ magnétique créé par le courant qui passe à travers le conducteur est proportionnelle à l'intensité du courant. Maintenant, on va essayer de changer le sens du courant. On change la connexion pour l'ampèremètre. Ainsi, on change la position des deux fils pour le générateur. Le pôle positif du générateur doit être lié au pôle ou bien à la borne positive de l'ampèremètre. On va essayer de fermer le circuit. On remarque que l'aiguille dévie, la déviation de l'aiguille se fait dans la gauche, ou bien vers la gauche. Ainsi, on peut noter que le sens du champ magnétique créé par le courant dépend du sens de ce courant. Enfin, on peut noter que le vecteur champ magnétique, son intensité dépend de l'intensité du courant et son sens dépend du sens de ce courant qui passe à travers ce conducteur rectiligne. Bonjour, dans cette deuxième capsule, on va visualiser le comportement d'une aiguille aimantée à l'intérieur d'une spire quand cette spire est parcourue par un courant continu. On pose l'aiguille aimantée de telle façon que sa direction appartient au plan de la spire, c'est-à-dire perpendiculaire à son axe. En fonction du générateur, on constate que l'aiguille aimantée s'est déviée d'un angle par rapport à sa direction initiale. Si on essaie maintenant de changer l'intensité du courant,
Voilà, le courant diminue et l'angle de déviation diminue. Vous voyez bien que l'angle de déviation diminue. On dit que l'intensité du champ magnétique créé par le courant qui passe à travers la spire dépend du courant. Elle est proportionnelle à ce courant. Maintenant, on va changer le sens du courant à travers la spire. Il ne faut pas oublier de changer la position des deux fils pour l'en permettre. On ferme le circuit en utilisant le bouton de générateur. On constate que l'aiguille aimantée s'est déviée vers la gauche. C'est-à-dire que le sens du champ magnétique créé par un courant dans un conducteur, il dépend toujours du sens du courant. Enfin, on peut marquer les points suivants. C'est que le vecteur champ magnétique créé par le courant qui passe à travers un conducteur, son sens dépend du sens du courant qui passe à travers ce conducteur. Et son intensité dépend de l'intensité du courant. Maintenant, on remplace la spire par un solénoïde et on fait positionner l'aiguille aimantée de telle façon qu'il soit perpendiculaire à l'axe de ce solénoïde et se dirige toujours du sud magnétique vers le nord magnétique, c'est-à-dire il appartient au méridien magnétique. On ferme le circuit. Et là, l'aiguille aimantée s'est déviée vers la droite, ce qui montre que le courant qui a passé à travers les spires de ce solénoïde crée un champ magnétique à son voisinage. On va changer le sens du courant qui passe à travers les spires de solénoïde. Et on ferme le circuit. Voyons bien que l'aiguille aimantée s'est déviée maintenant vers la gauche. L'angle de déviation augmente en augmentant l'intensité du courant. Ce qui montre toujours que l'intensité du champ magnétique créé par un courant, elle est proportionnelle toujours à l'intensité de ce courant. On va passer maintenant au champ magnétique créé par une bobine. On place une petite aiguille aimantée dans le centre de cette bobine, de telle façon que sa direction SN, qui montre toujours la direction sud magnétique, nord magnétique, doit être perpendiculaire à l'axe de cette bobine. On ferme le circuit, l'aiguille aimantée pivote autour de son axe. Et comme vous le voyez, sa direction, il est collinéaire à l'axe de cette bobine. Dans ce cas, on dit que le champ magnétique terrestre, son intensité, est très inférieure au champ magnétique créé par le courant qui passe à travers les spires de cette bobine. C'est-à-dire, dans ce cas, on peut négliger le champ magnétique terrestre.
En positionnant l'aiguille aimantée dans des différents points à proximité de la bobine, on voit bien que sa direction change d'un point à un autre. Mais il garde toujours une direction collinéaire à l'axe de la bobine si on la positionne sur cet axe. Hors de cet axe, il change de direction, c'est-à-dire les lignes de champ magnétiques créées par la bobine ne sont pas parallèles à proximité de la bobine, c'est-à-dire il n'est pas uniforme. Attraction. Répulsion. Répulsion. Attraction. On peut noter que la bobine elle a deux faces. Il a une face nord et l'autre face, c'est une face sud.